Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les potines et les potos. Désolé pour les verres un petit peu crades là. Vidéo update par rapport au crabe. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes, j'avais fait l'introduction de mon crabe. Et bien figure-toi que là ça part, c'est parti en cacahuète grave. Alors si tu les nourris pas assez, les crustacés ils ont tendance à faire n'importe quoi, à se becter entre eux et tout. Et là figure-toi il m'avait retiré une plante, enfin couper un bout de plante, il l'avait déraciné, donc un bout de cette bouture qui était grosse là, enfin de cette plante qui était grosse, il a pris une bouture, il l'a coupée, et il était en train de la bouffer. Puis là aujourd'hui je débarque, alors et hop, il a carrément arraché tout ça. Donc là en live, hein, je le fais en même temps que vous, donc j'ai dû mettre un caillou, hop là, sur le plexi parce que sinon il pouvait le soulever et se barrer, hein. Il est très très costaud et très intelligent. Et là hop là, on va retirer la plante. Alors, hop là, on va retirer la plante parce que, oh là là, il a bouffé les racines, c'est un truc de malade. Regarde, c'est un truc de ouf. Il a picoré, alors tu vois, regarde, il coupe les feuilles, les plantes là, attends. Hop là, il les coupe et après, il les mange. Donc c'est un truc de ouf, ni plus ni moins. Le gars, il a faim, il se sert. Attends, ça je vais la mettre tiens, dans le bac à écrevisses pour l'instant. Enfin, là, c'est un autre projet qui est en cours de réalisation, ça je vous ai pas encore montré. Voilà, écoute, on va retirer, je vais voir si on le voit là. Ouais, il est là, regarde. Il se planque là, regarde. On va lui remettre sa coquille, hein, il a le droit d'être caché, hein, c'est son... Regarde, hop, il se cache dedans, il est trop mignon, il se cache dedans. Bon, il est mignon, mais bon, il met un peu le tintouin, donc faut faire gaffe. Donc je vais retirer toutes les feuilles, et voilà, et je vais le nourrir. Alors voilà, là, et ça mange beaucoup, ça a très faim, et franchement, j'imagine même pas si j'avais mis un deuxième crabe avec lui, mais il se serait becté, mais fort, quoi. Donc écoutez, je vais réaménager tout ça. Attendez, j'étais en train de retirer les plantes et là je me rends compte qu'il y en avait une que... Celle-là, si vous vous souvenez, regardez celle-là, vous vous souvenez de cette feuille-là, la plante là, il l'a carrément... Attends, il l'a bouffée. Je retrouve que des petits bouts de feuilles comme ça, et je l'avais mis là comme ça, enfin là non, je l'avais pas montré dans la vidéo, zut, mais j'avais planté un bout là, genre, peut-être pas de cette taille-là, peut-être un peu comme celle-là, tu vois, de cette taille-là, tu vois, c'est la même feuille là. Tu vois, comme là, tu vois, comme celle-là qui est ici. Le gars, il a tout becté, c'est un truc de malade. Il l'a becté la plante. C'est flippant. Donc là, je suis en train de tout retirer. Et voilà, je continue mon nettoyage. Et voilà les amis, ça ressemble un peu plus au décor initial, c'est-à-dire un décor rocailleux. Pour le moment, végétal, on va éviter, hein, parce que ce qui est pas plus mal, hein. J'ai toujours voulu, ouais, toujours voulu avoir un décor 100% rocailleux. Je pensais pas que ça serait pour un crabe, bah là, ça l'est. Voilà, là, regarde. Il est encore caché. Trop mignon. Donc là, je veux bien le nourrir, hein. Je veux bien le nourrir pour qu'il puisse être heureux, se sentir bien. Mais c'est aussi très joli, hein. Je veux dire, un truc 100% rocaille, enfin 100% caillou. Parce que je trouve que c'est très joli. Ça donne un style différent. Donc là, avec un petit dénivelé, la claque. Là, il peut aller sur le dessus, là. Bon, là, j'ai peut-être mis un chouille trop d'eau, je pense. Mais bon, s'il veut aller au-dessus de l'eau, il peut, hein. Il peut se mettre sur la petite roche là. Celle-là, non, elle est trop... Ouais, il fallait mettre peut-être un petit peu moins d'eau, mais bon. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Là, regarde, il est tout le temps sous l'eau. Tac. Voilà les amis. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ok les amis et les potines et les poteaux. Et aussi vous m'aviez, certains m'ont demandé aussi pour la fontaine, qu'est-ce que ça donne. Alors attends, je vais retirer le truc de nouveau. Qu'est-ce qu'elle donne la petite fontaine? Parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez montré. Hop là, je vais vous montrer vu du dessus. Voilà ce que ça donne. Ça coule. Tu vois là, il y a le petit tube là. Alors il aurait pu être mis de manière un peu plus discrète si je l'enfonce un peu, mais bon, tu vois là, attends. Tac, si je l'enfonce un peu plus comme ça, mais bon là, écoute, on va laisser comme ça. Et donc là, ça ruisselle jusqu'au fond, voilà, de manière très discrète. Tu vois, là t'as l'eau qui est là, et hop, donc là, regarde l'eau, elle est là, elle ruisselle là, voilà, et ça ruisselle le long du rocher. Tac, je te montre vue d'ici, tu vois. Là, avec le contre-jour, on voit pas trop. Tu vois, on voit plus mon reflet de ma main, c'est compliqué, là on voit pas trop. En fait, avec des yeux humains, tu vois, mais avec la caméra, c'est compliqué. Voilà, et donc là, attends, je retiens la main, voilà. Et là, tu vois, regarde, t'as l'eau qui ruisselle le long de la pierre, tranquillou, et ça fait une filtration. Donc comme la lave, enfin la pierre de lave, si tu veux, comme la pierre de lave est extrêmement poreuse, ça fait donc filtration. Voilà.